Bonsoir à tous. Alors ce soir, je vais vous apprendre à obtenir par vous-même des petits messages de vos proches qui sont partis rejoindre l'astral, le paradis, l'univers, whatever, quelles que soient vos croyances. Ce qu'il faut déjà comprendre, c'est qu'ils ne sont plus sur le même plan vibratoire que nous. Ils sont dans ce que l'on pourrait appeler un autre état de conscience, un plan parallèle, un plan uniquement énergétique dont Einstein et Tesla ont commencé à parler dans leurs diverses recherches et qui s'explique aujourd'hui plus ou moins grâce à la physique quantique. Mais je ne vais pas rentrer dans les détails ce soir, c'est pas le but de la chronique là tout de suite. Puis ça reste encore très flou pour l'instant. Ils n'ont plus de corps physique et il ne leur reste donc plus que de l'énergie pour s'exprimer. C'est très important de percevoir ça parce que ça change totalement la donne dans la façon que nous avons, nous, humains, de recevoir ces messages. Ils ne peuvent plus s'exprimer en parole avec leur bouche, je l'ai dit, ils n'ont plus de corps. Mais ils peuvent s'adresser à nous, mentalement, et ce n'est pas réservé uniquement aux seules personnes dites médiums, comme Bibi. Surtout que pour papoter avec des médiums, ils doivent user de beaucoup de stratagèmes, mine de rien. Il y a une histoire de est-ce qu'on est branché sur le même réseau, est-ce qu'ils peuvent, à ce moment précis d'une consultation qui est limitée dans le temps, intervenir, est-ce qu'ils ont assez d'énergie, est-ce que le médium est bien branché sur la bonne radio médium, Et contrairement à ce qu'on pense, tous les médiums ne sont pas le Gmail des morts. Surtout que bon, il y a 98% je dirais de médiums fake, et il faut vraiment savoir à qui s'adresser quand on fait cette démarche-là. Alors c'est vrai que ça semble super de pouvoir dire « ouais, moi je communique avec des gens qui sont morts », mais c'est pas vraiment réservé aux seuls médiums. Bien au contraire. C'est juste dans le moyen de réception qu'il y a une différence. Mon but dans cette chronique ici ce soir, c'est de vous apprendre à vous, personnes qui vous pensez complètement lambda et qui n'êtes absolument pas médium, à obtenir vos propres messages. Alors bien sûr, ça va pas se passer comme chez moi, vous n'allez pas avoir des fantômes qui vont venir faire la queue comme on pourrait faire la queue à la sécu, et heureusement, mais ce sont uniquement vos proches que je vais vous inviter à contacter. Quand ils s'adressent à un médium, ils peuvent modifier le cours de ses pensées, ça s'appelle de la manipulation mentale, on est d'accord. Ils peuvent aussi nous envoyer des images, des perceptions, des sensations physiques, des sortes de, comment on appelle ça, des flashs, des petits films. Et du coup, ça paraît hyper extraordinaire. C'est pas comme ça que vous allez recevoir des messages, à moins que vous découvriez une médiumnité cachée, ce qui pourrait tout à fait être le cas. Souvent on a le terrain médiumnique mais on n'a pas les joueurs dessus. Mais c'est pas ce que je vais vous apprendre ce soir. Et puis de toute façon ça s'apprend même pas. Je vais pas vous apprendre aujourd'hui à utiliser le Ouija ou l'écriture automatique ou tous ces tas de trucs avec des petits ustensiles qui coûtent une pelle et qui ne servent strictement à rien. C'est pas mon truc, j'aime pas ça, c'est franchement de la merde et je récupère beaucoup de trucs derrière. Donc ce que je vous propose moi, c'est des trucs qui vont, vous, personne lambda, qui ne connaissez rien à la médiumnité, qui n'en avez rien à péter des médiums, etc., à pouvoir quand même recevoir un tout petit truc, un petit mot, un petit coucou, une petite sensation de vos proches qui sont partis. Et ça va vous coûter genre 0 centime, et ça c'est génial, j'adore. Alors premièrement, il vous faut créer un lien avec la personne que vous voulez contacter. Admettons, vous voulez contacter tonton machin. Tonton machin, il suffit juste de penser à lui pour qu'il rapplique. C'est ça le lien. On pense à tonton machin et tonton machin se pointe. Faut pas chercher midi à 14h. Pas besoin de quoi que ce soit. Ensuite, il vous faut créer un contact. Là non plus, pas besoin de chercher midi à 14h, c'est super simple. Faut faire exactement comme vous faites au quotidien. Si vous avez envie de créer un contact avec quelqu'un dans la rue, vous faites quoi? Vous dites bonjour. Hey, salut! Comment tu vas? Et puis après, vous avez juste à papoter. Utilisez les mots qui vous ressemblent, les mots que vous utilisiez quand ils étaient encore vivants, parce que ils ont plus de corps, mais ils ont quand même toujours le même esprit, ils n'ont pas changé d'une pelle, ils sont pas devenus du jour au lendemain des personnes ultra lumineuses avec qui il faut prendre des gants, ou avec qui il faut utiliser des mots hyper savants, ou des prières, ou des trucs un peu bidule chouette, ou des recettes linguistiques de chaque canne, on s'en fout. Utilisez vraiment les mots qui vous ressemblent et les mots que vous aviez l'habitude d'employer avec eux. Sinon, de toute façon, ils lisent dans votre tête et ils vont voir le décalage. Ce serait dommage qu'ils vous prennent pour quelqu'un d'autre. Ils n'ont plus de corps, mais leur esprit fonctionne toujours. Ils sont juste morts. Ils sont encore vivants. Mais
enfin, ils sont juste morts, quoi. Ils sont juste passés de l'autre côté du voile. Sur l'autre plan de conscience dont je vous parlais tout à l'heure. J'ai déjà oublié le début de la chronique. Bien joué! Donc imaginons que vous vouliez parler à votre ex. Vous n'allez pas commencer par dire « Oh, esprit lumineux de mon ex, qu'est-il advenu de nos moments si ?» Blablabla, blablabla, blablabla. Non, vous allez simplement lui dire « Hey, salut, t'es plus avec ta pouffe hein ?» N'essayez surtout pas d'être différent de ce que vous êtes. Parlez normalement. Puis surtout, pensez à respirer. Il ne faut pas me tenir responsable si vous arrêtez de respirer à un moment donné. Les assurances, tout ça, ça coûte une pelle aussi. Ensuite vient le moment crucial de l'attente de la réponse. Comme ils n'ont plus d'énergie, dans l'énergie, le temps n'existe pas, donc des fois ça peut mettre des plombes à arriver. Il y a des fois où c'est fulgurant et ça arrive tout de suite, mais bien souvent, il leur faut quand même trouver quoi répondre, comment le faire, et puis faire en sorte que vous l'entendiez, ou que vous le perceviez. Ça, c'est plus délicat. Pas la peine de les harceler des milliards de fois, ils ont déjà entendu dès votre première question. Plus vous allez les harceler, plus ils vont mettre du temps à répondre parce qu'ils vont être là pour écouter de nouveau 30 000 fois la question. C'est ballot. Si la réponse se fait attendre, c'est soit qu'ils sont pas dispo pour l'instant, donc qu'ils ont autre chose à faire en priorité, ou que peut-être quelqu'un de votre famille leur a demandé aussi quelque chose, soit qu'ils n'ont pas envie de répondre, ce qui est possible aussi, si vous avez été des pourris avec eux toute leur vie, c'est normal qu'ils prennent un petit peu leur temps ou qu'ils réfléchissent à deux fois. Soit qu'ils n'ont pas encore trouvé le moyen de comment vous répondre, soit qu'ils ont répondu mais que vous avez rien capté en gros. Souvent, on s'attend à ce qu'ils répondent d'une manière bien précise, et quand ils répondent pas de cette manière, ils ont beau répondre de toutes les manières possibles, autres qui soient, on capte rien. L'être humain serait-il blanc? Par expérience, on finit toujours par avoir une réponse. Le hic, c'est que des fois la réponse elle nous plaît pas, puis on veut pas l'entendre. Du coup, on fait la sourde oreille, et puis... mais on l'a eu. Alors, question à 10 000 balles, comment ils répondent? Ça prend des milliers de formes, la réponse d'un voisin du dessus. Ça peut être un truc méga cute, mignon, tout plein, etc. Tout ce qui vient du ciel, genre un petit oiseau, un papillon, des paillettes, j'en sais rien, moi, une plume, quelque chose qui vient du ciel, parce qu'on s'est mis en tête qu'ils étaient là-haut. Donc ils utilisent ces symboles-là. Des trucs cute. Ils peuvent aussi s'incruster dans vos rêves et venir papoter avec vous. Donc si vous vous réveillez après un rêve comme ça, pensez à noter ce qu'ils vous ont dit, parce que ça s'oublie très très vite. Et ça peut aussi être une synchronicité, du genre un truc qu'on entend, une chanson qui passe à la radio, et si on se cale un tout petit peu sur la symbolique, ce qui est dit dans les paroles de la chanson, ça répond à la question, ou ça nous met dans une ambiance particulière, plutôt positive, fun, etc. Soit c'est la téloche, où l'animateur répond à quelque chose, soit on tombe sur un documentaire qui répond parfaitement à notre question. Tous les possibles sont ouverts. Par exemple, une fois, moi j'ai posé une question hyper méga existentielle, et puis à la radio il y a la chanson Fuck You qui est passée, donc j'ai pas insisté. Autre exemple, une fois j'étais célibataire et puis je me demandais s'il y avait moyen de moyenner avec une personne en particulier, et j'ai eu juste à tendre l'oreille pour que l'animateur à la télévision qui était allumé juste à côté me réponde « Oh celle-là, là, sûre, elle est lesbienne ». D'ailleurs, je me souviens plus pourquoi j'ai pas conclu. Peut-être pour ça. Voilà. Pour les synchronicités, ils peuvent absolument tout utiliser. L'ordi qui bug, la radio, la télé, un voisin qui débarque, le coup de fil d'un ami, une remarque de la belle-mère, tout peut être synchronicité. Ils vont pouvoir utiliser tellement de trucs et de stimuli pour vous répondre qu'il m'est parfaitement impossible de tous les citer. Et ils font preuve d'une créativité telle qu'il est impossible pour un esprit humain d'envisager tous les possibles. Sachez simplement qu'une fois votre question posée, une fois le contact établi, le processus est lancé, même si vous n'avez pas l'impression d'être connecté à quoi que ce soit. Vous avez balancé votre question, ne soyez pas en attente de la réponse en mode ninja, ninja, qui observe tout, parce que ça peut prendre 3 plombes, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. En plus, en mode ninja, vous avez l'air ridicule.
Surtout que c'est là que vous allez vous mettre à interpréter tout et n'importe quoi, et ce grand n'importe quoi que vous allez capter ne fera absolument aucun sens. Leurs réponses, vous ne pouvez pas les louper. Surtout que si vous les loupez, ils vont vous les remettre sous le pif, ad vitam aeternam, jusqu'à ce que vous les pigiez. Je vous jure qu'ils se fatiguent jamais. Et pourtant, ils dorment pas, hein. C'est à n'y rien comprendre. Surtout quand la réponse ne vous plaît pas. Quelle bande d'enfoirés cosmiques! Donc, posez votre question, relaxez-vous, et la réponse viendra, sous la forme qu'elle doit prendre. Pas celle que vous voulez, on s'en fout. Pas besoin de vous mettre dans des positions cheloues, hein, de faire du yoga, de faire du tantrisme ou de la méditation active ou quelque chose, hein, de groufiage. Ça ne sert à rien. Pas besoin de fumer quoi que ce soit, hein. Soyez juste vous-même. Sur les chiottes, des fois, on capte mieux. Enfin, ça se vérifie peut-être juste avec moi, ça. Tentez-le quand même, hein. Dites-vous simplement, voilà, j'ai posé ma question, hein, je vous adore, démerdez-vous avec. Puis reprenez une activité normale. That's it, that's all. Vous pouvez leur mettre une petite bougie si vous avez peur qu'ils ne trouvent pas leur chemin, pour leur éclairer la route. Ça ne les fera pas plus venir, mais en tout cas, ce sera mignon. Mettez des photos qu'ils aimaient bien, hein. Arrêtez de me foutre des photos pourries où ils avaient une sale gueule. Ils aiment pas ça. Soyez certains qu'ils sont vraiment bien présents à vos côtés, qu'ils vous envoient à longueur de journée, même quand vous ne demandez pas en plus, des petits signes, des petits chauds doudous, des petits coucous, on est là, on pense à vous, comme un petit chocolat chaud ou une odeur qui vous rappelle votre enfance, une chanson qu'ils adoraient qui passe à la radio ou à la télé, le chat qui vient vous faire un gros câlin au moment où vous ne filez pas, où vous n'avez pas le moral. Quand vous avez la larmichette nostalgique, par exemple. Le coup de fil d'un ami, hein. Tout ça. Soyez certains qu'ils sont à vos côtés, surtout pendant les fêtes, au moment où les enfants déballent leurs cadeaux, au moment du coucher des enfants, au moment du coucher de mamie, et au moment où vous êtes vraiment tous en famille à penser à eux. Je vous souhaite à tous de très beaux messages, de très belles fêtes de fin d'année et un très joyeux Noël. À bientôt quelque part, mes poulets. Pour rejoindre le côté lumineux de la force, à la chaîne du Akasho, t'abonner tu dois, jeune padawan.